Bonjour. Dans cette activité, on va compléter le guidage en rotation de l'arbre 6 par rapport au bâti 8 par deux roulements à rouleau conique 12 et 12'. Et pour commencer, on va compléter l'assemblage de la roue 9 avec l'arbre 6 avec une clavette parallèle et un écrou à encoche. Pour insérer la clavette parallèle 7 au point O, je clique sur Contenu, Arbre, clavette parallèle au milieu de l'arbre, Vue avant, norme NFE 22 177 forme A. Il demande de spécifier un point d'insertion sur le contour de l'arbre. Je clique sur Référence 2. Je vais choisir comme point de référence, c'est-à-dire le point origine de mesure, ce point. Pour trouver le point O, je déplace ma souris un peu à gauche, j'écris 2, entrée. Choisir le trait d'axe de l'arbre. Je clique. Terminé. Pour choisir la longueur 22, je vais suivre les infobulles. On est à 22, je clique. La clavette 7 est maintenant insérée. Et pour terminer, je vais sélectionner le calque des traits forts pour ajouter une ligne de la rainure de clavette. Pour insérer l'écrou à encoche et la rondelle frein à partir de la bibliothèque de contenu personnalisé Ariane 2024, je clique sur Contenu, Bibliothèque de contenu, écrou à encoche plus rondelle frein. Je vais les insérer ici. Donc, je vais choisir le point d'insertion, ici en vert, à droite. Je clique sur le point d'insertion. Il me demande de spécifier un angle de rotation. Je peux valider l'angle 0 en appuyant sur le bouton Entrée du clavier, ou bien je déplace ma souris un peu à droite et je clique. C'est l'angle 0. Je sélectionne KM7, MB7, terminé. Je vais dessiner une seule coupe locale pour la rainure de la clavette et la rainure de la rondelle frein. Pour cela, j'efface les hachures et la rainure de la clavette qui sont dans un seul bloc. Je redessine la rainure de la clavette. Je complète la rainure de la rondelle frein. Je sélectionne le calque des traits fins. Et avec un spline, je dessine la nouvelle coupe locale. Il faut désactiver le mode orthogonal avec la touche de fonction F8.
Pour les hachures, je vais choisir un angle de 70 degrés et le motif ainsi 31. Le réglage de la position axiale de la roue 9 se fait en enlevant ou en ajoutant des cales en clinquant ici à droite seulement, puis on serre avec l'écrou à encoche. Je vais insérer le couvercle 13. Insérer, insérer, parcourir. Je sélectionne le couvercle 13, ouvrir, OK, et je clique sur le point d'insertion. Maintenant, on a un point d'insertion pour le roulement 12. Et puisqu'il y a un chanfrein, je peux préciser le point d'insertion en utilisant une ligne de construction. Ligne verticale, échappe. Je clique sur Contenu, Bibliothèque de contenu, Roulement KB. Je vais insérer le roulement 12 ici. Puisqu'on a un montage en X, je vais choisir le point d'insertion sur la bague extérieure à gauche. Je clique sur le point d'insertion. Entrée pour valider l'angle 0. Diamètre intérieur 25. Diamètre extérieur 52. Largeur 16,25. Terminé. Pour le roulement 12', je vais l'insérer ici. Donc, je vais choisir un point d'insertion sur la bague intérieure à gauche. Diamètre intérieur 25. Diamètre extérieur 52. Largeur 16,25. Pour ne pas avoir les mêmes hachures dans les deux roulements, je vais changer ici l'angle 115 degrés et ici un angle de 65 degrés. Terminé. J'efface la ligne de construction de tout à l'heure. Je vais insérer le couvercle 23. Insérer, insérer, parcourir. Je sélectionne le couvercle 23, ouvrir, OK, et je clique sur le point d'insertion. Je passe à la mise au net. Je décompose le couvercle 23. Avec la commande Ajuster, je vais effacer les lignes du couvercle qui passent sur l'arbre. Dans la partie gauche, je vais prolonger l'arbre sur le roulement 12. Dans le calque des tréforts, dessinez la ligne de l'épaulement. Prolongez la portée du roulement à gauche et à droite. Prolongez le couvercle sur l'arbre. Dessinez les lignes pour le chanfrein. Je clique sur le point de départ
Je déplace ma souris un peu à gauche, j'écris 1, entrée. Puis je trace la ligne verticale. Pour le chanfrein, je vais choisir un écart de 1 fois 1 mm. Et je trace le premier chanfrein. Entrée permet de répéter la dernière commande et je trace le deuxième chanfrein. Remarque, si vous prenez d'autres dimensions pour l'arbre, vérifiez si le montage de la rondelle frein est possible. Pour inscrire les tolérances et les ajustements, à noter vertical, je spécifie l'origine de la première ligne d'attache, puis l'origine de la deuxième ligne d'attache. Je spécifie l'emplacement de la ligne de cote et je clique. Je place le curseur avant la cote et j'insère le symbole du diamètre. Je place le curseur après la cote et je vais écrire grand H7, entrée. Même démarche pour les autres cotes. À noter vertical, la ligne d'attache, l'emplacement de la ligne de cote, le symbole de diamètre avant la cote, et après la cote, je vais écrire M6. Je vais désactiver le mode orthogonal par F8 et je vais ajuster l'emplacement des cotes. Alors, pourquoi j'ai choisi M6 pour la portée du roulement à rouleau conique? D'après le guide des sciences et technologies industrielles, c'est un guide de normes largement renommé. On trouve dans la page 273 un tableau pour les ajustements usuels des roulements. Pour tous les roulements à billes et pour un diamètre inférieur ou égal à 100, dans le cas d'un arbre tournant, pour une charge faible, on choisit J6. Pour une charge normale, on choisit K6 ou K5. Pour une charge forte, on choisit K6. Donc, pas de M6 pour tous les roulements à billes de type BC ou de type BT. Pour les roulements à rouleau conique, pour une charge faible ou normale, on choisit M6. Pour une charge forte, on choisit N6. J'ai choisi la même chose pour le roulement 12'. On va terminer avec l'ajustement de la roue 9 avec l'arbre 6. On peut choisir grand H7, petit H6 ou grand H7, petit G6. Puisqu'il y a une clavette, je vais choisir grand H7, petit G6. Merci pour votre attention. Au revoir.